Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle vidéo qui va être basée sur les messages de l'univers. Donc vous aurez la possibilité de choisir entre ces trois possibilités-là. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire votre choix. Mettez en pause si vous en avez besoin et on va procéder à l'interprétation des cartes. On va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Alors, on va regarder de quel domaine il s'agit. Qu'est-ce que vos anges veulent vous dire, l'univers? Il peut s'agir donc de bien-être matériel, il peut s'agir d'une concrétisation familiale, concrétisation d'un projet. En fait, c'est vraiment dans le base solide, donc d'un truc qui a besoin de s'ancrer, d'un truc qui a besoin de se stabiliser, retrouver la joie familiale, retrouver l'abondance professionnelle, financière, dans un couple, une stabilité, un engagement. Donc voilà, regardez un petit peu ce que ça peut évoquer chez vous et en tout cas, c'est sur ce thème-là qu'on veut vous parler. Donc on veut vous parler de cette stabilisation, de ce que vous attendez en fait pour concrétiser, hem, comment dire? Concrétiser, stabiliser, s'engager, avancer. Mais avancer vers beaucoup plus de joie, de bonheur, de prospérité, voilà, vraiment d'une expansion positive. Voilà, un truc que vous attendez qui va aller dans l'expansion positive. Alors, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette situation? Alors, vous êtes stratégique, vous essayez vraiment d'évoquer toutes les stratégies possibles, vous réfléchissez beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous mettez en place les stratégies, c'est-à-dire que vous essayez vraiment de regarder la situation dans tous les sens. Comment est-ce que vous pouvez en tirer des bénéfices? Comment est-ce que vous pouvez en arriver là? C'est exactement le sentiment. En fait, vous êtes à la réflexion, vous cherchez un moyen d'y arriver, d'y accéder, d'avancer. Alors, on va regarder, donc ça, c'est la carte conseil, hein, qui va être vraiment à la fin. On va regarder à la fin le conseil des anges et là, on va regarder, en fait, l'évolution de cette situation. Donc, si elle vous a parlé, donc on va voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Qu'est-ce que l'univers a envie de vous dire par rapport à ce sujet-là? Oui, il va y avoir un changement peut-être inattendu, un bouleversement, soudain. Ça ne veut pas dire négatif, hein, ça ne veut pas dire forcément que c'est pas bon, pa parce que je pense que vous l'attendez, en fait, cette stabilisation. Vous attendez que ça se met en place, que ça se décante une bonne fois pour toutes. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends aussi. Alors, avec, la 10 de bâton, on voit qu'il y a une certaine fatigue. Vous vous êtes vraiment beaucoup battu. Et là, vous avez envie de lâcher vos fardeaux, d'avancer en paix, d'être plus aligné, plus à l'écoute de vous parce que là, c'était une fatigue énorme. Vous avez traversé un cycle très, très épuisant et là, c'est comme si vous arrivez en fait au bout de force et vous avez envie que ça passe à plus de légèreté, plus de joie, plutôt que d'être dans cette difficulté-là. Ça vous a fait mal, hein, vous avez souffert, ça vous a fait mal au cœur. On voit que vous êtes vraiment dans la phase où vous avez envie de prendre soin de vos énergies, de prendre soin de vous, parce que ça a été très douloureux et ça va oh et le 9, on a la même et ça va venir. Ça va venir. On vous promet en fait que cette situation-là que vous connaissez aujourd'hui, qui est peut-être encore un peu instable, elle prend le chemin de la stabilité. Alors, avec le 7 de denier, on voit que vous y avez mis du temps, vous avez regardé, observé la situation dans tous les angles. On l'a ici la carte. Observez la situation dans tous les angles. Vous avez réfléchi, vous avez essayé plusieurs scénarios de votre tête et là, c'est comme si vous avez décidé de mettre en action. De mettre en action vos projets, ce que vous avez projeté.
En fait, vous avez bien observé la situation et là, c'est comme si vous mettez les choses en route parce que vous avez pris la décision. Alors, on voit que ça vous a pris, de l'énergie, vous avez défendu votre place, peut-être avec les autres, peut-être contre vous-même. Vous avez mené une bataille, ça a été, voilà, intense, vraiment intense. Je sens que ça vous a pris de l'énergie, un truc de fou et qu'on le voit ici avec cette personne qui est épuisée. Ça vous a pris de l'énergie, mais comment est-ce que les choses vont se passer? Vous allez vers une stabilité, c'est ce qu'on vous dit. Donc ce que vous avez mis en place, l'énergie que vous avez mis en place, ce que vous avez investi va être récompensé. Alors, il peut s'agir d'une situation sentimentale, donc l'amour est très important. On a un couple, donc peut-être que vous vous êtes battu pour une personne, pour une relation qui vous tient à cœur, c'est fort possible. En tout cas, là, on a vraiment l'amour et la créativité, l'abondance qui revient. Avec l'impératrice, on a aussi cette notion de gestation, c'est-à-dire que ça a pris du temps, ça a été long, mais là, ça va éclore, parce qu'en plus, avec la tour au milieu, forcément, ça va bouger. Alors, qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ce changement soudain? Oh! Oh, j'adore! Oh, j'adore. Vous sortez. Alors, ce qui va bouger, la tour, ce qu'elle va faire bouger, elle va vous faire sortir de cette situation de stagnation où vous avez longtemps été insatisfait. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter la joie, le bonheur, ouais. J'ai cette notion vraiment de succès pour vous. Il y a quelque chose qui vous réussit. Cette situation-là, mes amis, va bouger. Ça, j'en suis vraiment là, persuadée que les choses vont avancer pour vous. Alors, la reine de Pentacle, je vais la préciser, elle parle de la stabilité, donc c'est vraiment de la même famille. Hein. Elle parle de la stabilité, de la concrétisation. Gardez l'espoir. Faites des vœux. Gardez l'espoir parce que ça va se réaliser et vous retrouvez l'équilibre. Je suis désolée si vous entendez des bruits. J'ai un voisin là-haut qui a son enfant qui pleure pas mal. Donc, si jamais vous entendez des pleurs, c'est normal. C'est un petit bébé. Alors, prépare-toi au changement. C'est ce que les anges, elles ont envie de vous dire. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Je vous la rapproche pour que vous puissiez bien la voir. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant ces événements arrivent, je t'envoie des petits indices. Sois donc à l'écoute des signes. Elle est magnifique cette carte. Voilà ce que l'univers, les anges ont envie de vous dire. Donc cette situation-là que vous attendez depuis un certain temps, que vous cherchez à tout prix à tourner de manière positive pour que ça se concrétise enfin, eh bien ça vient. Ça se met en place pour vous, mes amis. Voilà ce que je pourrais vous dire pour le tirage numéro 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, de vous abonner, mes amis. Merci pour votre présence, pour votre participation et à très bientôt. Bonjour mes amis, à ceux qui ont fait le choix numéro 2. On va regarder tout de suite le domaine sur lequel l'univers veut vous transmettre un message.
sur une avancée, sur quelque chose. Alors ça peut être de l'ordre matériel, de carrière, ça peut être aussi sur un bien, donc un déménagement, un achat de maison, achat d'un véhicule, ça peut être aussi. En fait, ça parle d'une situation qui avance, mais à petits pas, qui prend vraiment du temps. Alors, là, sur cette carte-là, on voit que la personne, elle le prend avec un sourire, mais la plupart du temps, en fait, quand le cavalier de Pentacle il sort, ça dit ça avance sûrement, doucement mais sûrement, mais parfois nous les humains, on a envie que ça aille un peu plus vite. Donc c'est sur une avancée, une allure assez lente. Quelle est votre émotion par rapport à cette situation? Bah oui, bah oui, c'est tout à fait ça. Voilà, voilà, je le disais juste avant, nous les humains, on a envie que ça avance. Alors vous êtes impatient, vous avez envie de bousculer les choses, vous avez envie que ça se décante, vous avez envie que les choses se mettent en place, vous êtes en mode guerrier. Alors vous pouvez être fatigué, vous pouvez être épuisé parce que vous vous investissez énormément. Il peut y avoir aussi une notion de mental qui prend beaucoup dessus, alors attendez, impulsivité, voilà. Oh, j'ai eu du mal à trouver le mot. Impulsivité, de vraiment cette notion d'impatience, parce que en fait, ça vient tout doucement, alors que vous avez envie de faire péter les choses, de bousculer les choses, que ça avance. Donc, si vous avez identifié le domaine de quoi ça parle, on va regarder tout de suite un tirage. De quoi est-ce que ça nous parle? Comment est-ce que ça va avancer cette situation? Hop. 2, 3. Ouais, on a la combativité, on a la même carte hein, ici, hein, la combativité. Alors, ça va pas être facile. Hein, ça va pas être facile encore un certain temps parce qu'on voit qu'il y a en fait, vous êtes en train de jongler entre plusieurs situations. On voit que la réalisation est possible. Donc c'est fort possible que ça, ce que vous souhaitez arrive, mais comme ça va lentement, en fait, ça vous dit il va falloir jongler entre plusieurs situations, entre plusieurs façons d'être. Alors ça, vous allez passer d'un coup à bien, d'un coup à mal. Il y a des choses à lâcher, mes amis. Alors, est-ce que c'est cette impatience? En tout cas, là, il y a vraiment besoin de lâcher prise, parce que si vous lâchez prise, je pense que les choses peuvent s'accélérer. Si vous agissez plutôt comme ça, en fait, on a cette personne-là qui est là et en fait, elle avait 8 coupes et elle va chercher sa neuvième en fait. La neuvième, vous voyez, il y a une notion d'abondance, vraiment de réussite et en fait, cette personne-là, elle a décidé d'aller chercher la neuvième. Donc elle a lâché prise sur ce qui ne lui allait pas parce que les 8 coupes, elle n'arrivait pas en fait à monter sa petite statue, comment ça s'appelle? Hem, oui, sa statue, ce qu'elle avait imaginé en fait, le projet qu'elle avait imaginé, elle n'arrivait pas à le compléter. Alors qu'ici, on voit qu'il y a un accomplissement. Donc, c'est vraiment, elle est partie chercher sa neuvième coupe et elle la trouve. Il y a un truc à lâcher prise. Donc, c'est la situation peut-être telle qu'elle est, je pense qu'il va falloir que vous l'acceptez, que ça aille doucement. Il y a certainement une raison pour laquelle est-ce que l'univers vous met dans cette position-là. C'est pour que justement cette réalisation vienne. Je vais essayer de préciser pour avoir vraiment le plus de détails possible. Mais pour moi, la réalisation est fort possible. Ça va venir, mais ça prend peut-être un petit peu de temps. Le roi de bâton vous dit, voilà, vous avez donné de l'énergie, on a entendu en fait, on a entendu et on vient à votre rescousse, donc on va vous aider pour avancer. La réalisation. La réalisation va venir à partir du moment où vous allez prendre des décisions. Alors, c'est tranché, d'accord, mais intelligente. Lui, il est pas très intelligent, il est impulsif. Vous voyez? Il est impulsif, il a une notion de violence. Alors que la reine de bâton, ah, je fais tomber mon décor. Alors que la reine de bâton, bah, vous voyez, impulsif, et je fais tomber mon décor. Alors que la reine de bâton, elle est sage, elle sait ce qu'elle veut, elle prend les décisions et elle s'y tient. Donc, pour arriver à cette réalisation, c'est ce qu'il faudrait, c'est vraiment vous demander comment est-ce que je veux arriver jusque-là, comment est-ce que je peux faire et arrêter de être dans de scie, en fait, d'être énervé, agacé, stressé, et ainsi de suite. Alors, la combativité, pourquoi est-ce que vous avez ça? Oui, parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise.
parce que vous avez à tout prix envie de ce changement, que ce changement se concrétise. On vous dit: «Bah oui, d'accord, mais peut-être que justement, en étant comme ça va arriver plus vite». Vous voyez? Je vais vous les montrer les 2 parce que c'est intéressant. Alors, en passant de cet état-là à cet état-là, peut-être que vous y arriverez plus vite. Lâchez prise, prenez le temps de souffler. Prenez le temps de souffler. Alors, on va décidément, avec ce tirage, le décor ne tient pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous lâchiez? C'est quoi qu'il faudrait que vous lâchiez? La peur, c'est la peur qui vous fait lutter. C'est en fait, je pense qu'il y a beaucoup de mental dans votre esprit. Vous avez peur de perdre, vous avez peur d'échouer, vous avez peur que ça arrive pas. Alors que si justement vous lâchez prise les peurs et que vous vous dites: «Bah, c'est pas grave, je fais confiance, les choses viendront d'elles-mêmes au moment qu'il faudra que ça vienne». Dans l'univers, il y a un avancement, il y a un temps pour tout, donc les choses se passeront quand ça devra venir, et ben en fait, vous aurez la réalisation. En fait, j'ai l'impression que vous, avec votre état, hein, vous bloquez aussi avec votre énergie. Vous bloquez la situation aussi avec votre énergie de combativité, d'impulsivité. Alors, ce sur quoi vous allez jongler, mes amis. Alors, vous allez jongler entre, ben, je suis sage, j'attends, etc., avec le mental qui est là et qui se sent impuissant. Entre justement cet ancrage de vivre l'instant présent et ce côté mental qui vous fait un peu cheminer, jongler. Là, vraiment, le conseil, c'est de se poser, de vivre les choses en l'instant présent, de lâcher prise, parce que cette situation peut vraiment se dénouer plus rapidement que prévu, en fait, si vous êtes dans cette notion de ok, je laisse faire, c'est pas grave, je fais confiance. Voilà, je pense que ça pourrait venir. Alors, qu'est-ce que vous disent donc les anges? L'amour demande des efforts. Alors, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous et... pardon, excusez-moi. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors, la bienveillance, le chakra du cœur, la compassion, la tolérance, l'acceptation, on est dans les énergies contraires de l'amour avec ces deux-là. Vous voyez ? On est dans l'énergie contraire. Voilà, lâchez prise, allez-y. Alors, vos efforts, en fait, vous vous fatiguez en faisant ça, mais on ne vous fait pas les efforts en lâchant prise. Alors que là, on vous dit, faire les efforts, c'est lâcher prise, c'est accepter, avoir la foi, être l'amour, accepter l'amour. C'est vraiment dans ces énergies-là. Être dans la bienveillance, déjà avec vous-même et avec les autres, pour que ce changement, cette situation se décompte plus vite. Elle va se décompter quoi qu'il arrive, mais plus vite vous lâchez prise, plus vite vous serez aligné avec l'amour, avec l'énergie de l'amour, plus vite ça viendra. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Et on va tout de suite passer au tirage numéro 3. Message de l'univers. Alors, sur quelle situation est-ce qu'on a envie de vous parler? Alors, sur la reprise d'un pouvoir, sur l'ouverture d'une entreprise, sur une situation que vous menez à bien, sur une relation où vous reprenez le contrôle, sur une responsabilité que vous avez envie de mener à bien. C'est un désir, c'est un envie et c'est un projet qui vous anime, qui vous illumine, qui vous fait vibrer.
c'est un projet passionnel. C'est vraiment une situation qui vous tient à cœur. C'est pas, alors il y a alors pour faire la différence avec, d'autres projets, c'est pas un truc, qui va vous ramener à une stabilité. C'est pas un truc qui va vous rendre la vie, heu, plus monotone, plus zen et cetera. Non, c'est un truc qui va vous faire vibrer, c'est un truc qui va vous faire palpiter, c'est un truc qui vous tient à cœur. Aujourd'hui, là, posez-vous la question: c'est à quoi je tiens? Qu'est-ce qui me tient à cœur là tout de suite? Et c'est en fait, c'est ce sujet-là. Comment est-ce que vous sentez-vous? Vous vous sentez triste parce que peut-être ça n'avance pas, peut-être parce que vous avez perdu une bataille, peut-être que les choses n'avancent pas, de la manière que vous voulez, voilà, vous vous êtes vraiment triste, en deuil, il y a une souffrance par rapport à cette situation. Pourtant, voilà, vous voyez en fait cette situation comme quelque chose qui pourrait vraiment vous apporter de la joie et de l'amour, mais le fait que ça ne se concrétise pas, ça vous fatigue, ça vous fait mal au cœur, ça vous rend triste. Et vous avez l'impression d'avoir perdu la bataille. Alors pourquoi est-ce que l'univers veut vous parler de ça? On va regarder. Comment est-ce qu'il va évoluer cette situation? On y va. Oh, on a la même carte. On a la même carte, la tristesse. Pour moi, mes amis, il y a une réalisation possible. Il y a une victoire possible. Il y a peut-être possibilité de renverser cette situation. En vous affirmant, en reprenant votre pouvoir. Là, on a les deux mêmes énergies. Ok. Là, on a les deux mêmes énergies. Et là, on a les deux mêmes énergies. Et là, on vous dit, changez votre point de vue. Essayez de voir les choses autrement. Affirmez-vous, dites vraiment les choses telles que vous les ressentez. Ne vous cachez pas, ne faites pas en sorte de faire plaisir aux autres. Soyez plus déterminés. Si vous êtes plus déterminés, pour moi, il y a un succès possible. C'est vraiment fort possible que vous renversez la situation. Mais il vous faut reprendre le pouvoir. Si vous ne reprenez pas le pouvoir, vous allez rester dans ces énergies-là. Je vais préciser les cartes, mes amis. Ah bah oui, j'aime bien. Hein. Ça parle bien, oui. Succès. Hop, celle-ci. Celle-ci, ok. Et là, ouais. Bah, là, on a quand même des besoins de s'affirmer. Vraiment besoin de s'affirmer. De dire les choses telles qu'elles sont, sans manipuler, sans rajouter, sans chercher à dire des choses qui ne sont pas vraies, sans essayer d'arrondir les angles, être vraiment juste, honnête, dire les choses, faire les choses, se réaligner en fait avec la vérité pour arriver à cette concrétisation. Parce que là, ce qui vous rend vraiment en souffrance, c'est que vous vous êtes méfiant, vous n'arrivez pas à faire confiance alors que vous êtes peut-être en train de tomber dans votre propre piège parce que vous n'avez pas osé y aller, vous n'avez pas osé vous affirmer. Et là, on vous pousse à ça. Ici, on a un roi, ici, on a l'empereur et ici, on a un roi. On vous pousse à ça, on vous pousse à vous affirmer. Et là, la décision que vous allez prendre, il y a besoin de choisir, de prendre ces décisions et de vous choisir vous. Le choix que vous devez faire, c'est vous. C'est vous choisir, vous, de entreprendre ce nouveau départ, d'entreprendre cette nouvelle démarche et d'avancer. Parce que là, il y a une célébration, il y a un succès possible. Donc vos émotions, gérez votre colère, gérez votre tristesse. Alors si vous arrivez à gérer vos émotions, eh bien oui, vous arriverez à voir plus clair, vous arriverez à être tranchant et vous arriverez vraiment à entamer ce nouveau départ. Ce n'est pas perdu. Les anges, ils ont envie de vous parler de cette situation et ils ont envie de vous dire ce n'est pas perdu. Mais là, il faudra reprendre votre pouvoir et vous affirmer. Alors, quel est le conseil? Des moments de gratitude. Tu as remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie,
Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Oui, s'affirmer, hein, s'affirmer, c'est vraiment très important. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, parce que là, vous êtes tout sauf alignés avec la gratitude. Ça vous fait vraiment souffrir. Changez. Changez, tout un état d'esprit. Tout dépend de la façon dont vous voyez la vie. Changez. Changez. Alors, même si c'est douloureux, je sais bien que c'est facile à dire quand on est triste, quand on se sent pas bien. Mais en fait, dans chaque situation négative, il y a du positif. Et là, en plus, si vous essayez de trouver du positif dans cette situation, vous arriverez à renverser la tendance. Voilà mes amis pour le choix numéro 3. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Je vous remercie de votre présence et à très bientôt.